Aujourd'hui, nous recevons d'abord Zouber Alaoui, candidat donc du Nouvel Élan. C'est une tendance droite, si j'ai bien compris. Zouber Alaoui, bonjour. Euh, sur quoi est-ce que vous allez vous appuyer votre engagement auprès de ces 6432 habitants de votre commune? Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour la commune de Mtsangamouji. Donc, vous m'avez posé la question par rapport à mon engagement concernant la population de Mtsangamouji. Effectivement, je me présente avec une liste sans étiquette Nouvel Élan et nous présentons 6 axes concernant nos projets, à savoir la politique en faveur de la jeunesse, la dynamisation de l'action sociale et la prévention concernant la sécurité aussi, le développement économique et l'urbanisation et aménagement. Voilà les points sur lesquels je vais m'appuyer pour amener la campagne. Et quelles sont les urgences aujourd'hui, puisque si vous vous engagez pour 6 ans, c'est que vous avez remarqué des défaillances peut-être dans cette commune de Mtsangamouji et que vous souhaiterez corriger? En effet, il y a plusieurs points qui sont défaillants, notamment concernant la gestion actuelle. Il faut savoir que notre commune a connu une mandature chaotique concernant la gestion de la commune, parce que le maire actuel n'est pas en mesure de communiquer avec tous ses collaborateurs. Là, je parle de tous les conseillers municipaux. Donc, la priorité, moi, je laisserai que... je vais amener la priorité sur la politique en faveur de la jeunesse, notamment sur l'éducation. Donc, vous êtes sans savoir que notre commune, notre commune actuellement pratique le rythme scolaire. Et concernant les rythmes scolaires, il y a plusieurs défaillances. Dans le rythme scolaire, il faut savoir qu'il y a un temps scolaire et il y a un temps périscolaire. Concernant le temps périscolaire, c'est la partie que la mairie doit également occuper. Donc, nous concernant, on va essayer de mettre en place une animation pendant le temps de périscolaire. Quand je dis l'animation, c'est qu'entre 11h et 13h, ces enfants-là se trouvent livrés à eux-mêmes. Donc, nous, avec mon équipe, nous allons essayer de les accompagner avec des animateurs pendant ces temps périscolaires et en même temps mettre une restauration digne de ce nom. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de gestion chaotique du maire sortant, qu'il y a un problème de communication, etc., avec les conseillers. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut savoir que en tant que conseil municipal, les membres du conseil municipal sont animés par des commissions. Donc, ces commissions sont pratiquement défaillantes actuellement. Donc, c'était au maire d'amener une dynamisme pour que ces commissions puissent travailler. Là, je parle de collaborateurs qui ne peuvent pas s'impliquer dans la vie de cette municipalité. Donc, pour cela, le maire ne laisse pas ni les opposants, ni certains membres de la majorité à s'exprimer. On se trouve le jour J du conseil municipal à pouvoir voter sur certains points. Donc, c'est pour cela que je trouve que c'est une pratique qui est dépassée. Et vous changerez quoi, vous, alors, si vous êtes élu sur ce point-là? Sur ce point-là, il faut pratiquer les choses comme elles sont. C'est-à-dire que j'animerai les différentes commissions. Les différentes commissions seront représentées et que les points qui vont être abordés le jour du conseil municipal vont être étudiés en amont avec ces différentes commissions. Ça va permettre à l'opposition et à certains membres de la majorité de pouvoir s'exprimer. Donc, comme ça, au moins, tous ces points-là, avant d'arriver en conseil municipal, là, tout le monde saura que voilà, ça, c'est ce qui va être présenté le jour du conseil municipal. Est-ce que vous connaissez bien votre commune et est-ce que vous connaissez les comptes de votre commune aujourd'hui? Qu'est-ce qui rapporte de l'argent à Mtsangamouji? Bon, là, les comptes, certainement les impôts. Les impôts, et puis, normalement,
Ça doit être les entreprises. Mais aujourd'hui, on se voit que les entreprises locales se trouvent délaissées, donc ne participent pas au développement de cette commune. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc parce que ça fait partie des acteurs qui peuvent participer à l'alimentation du compte de la commune. Alors, quand on parle aussi de la commune de M'Tsangamouji, avec ce qui s'est passé, ce qu'on a vu cette année avec les grandes marées, etc., on parle forcément d'aménagement et surtout de ces villages qui sont en bord de mer, avec des risques d'immersion. On a vu ce qui s'est passé à Mlia. On sait que du côté de Ambato aussi, il y a eu quelques problèmes. Quelle politique vous allez mettre en place ou un nouvel aménagement pour solutionner ce genre de problème? Ah ben, c'est une politique qui concerne l'urbanisme et l'aménagement. Donc, c'est un dossier qui peut être amené auprès du 3CO, je veux dire de l'Interco. Donc, concernant l'aménagement des fronts de mer, ça, c'est un dossier vraiment important. Effectivement, c'est un dossier qui peut être présenté dans les dossiers des 3CO. Là, il y a une urgence, hein, il y a un vrai problème de sécurité là en ce moment. Oui, il y a un vrai problème de sécurité. Il n'y a pas que dans notre commune, mais c'est un problème urgent. Donc, nous allons, dans un premier temps, vu que ça fait partie des axes que nous allons mettre en place, tout de suite voir avec les entreprises quels vont être les projets. Mais pour cela, on ne fait pas un projet pour faire un projet, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, notre commune avait connu une mandature chaotique. Et puis, depuis plusieurs années, il y a, comment dire, une gestion approximative. Donc, nous, avant qu'on entre vraiment dans l'aménagement des fronts de mer, ce serait bien qu'un plan pluriannuel d'investissement soit établi et ainsi on saura quels sont les projets d'investissement qui seront prioritaires. Ça veut dire quoi un plan pluriannuel d'investissement? Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends un document de référence qui va aider et les élus et nos cadres à entrer, à connaître un peu les projets qui vont être établis durant plusieurs années de notre mandature. Donc ce plan-là n'existe pas? Vous ne l'avez pas encore fait? Actuellement, bien, vu qu'on n'est pas encore élu. Moi, je croyais bêtement qu'on faisait un plan, un programme, et puis être élu, l'appliquer. Avec le projet qu'on a, une fois entré dedans, on saura, parce que ce plan-là, ça ne va pas être fait avec l'équipe actuelle. Je veux dire, une fois entré dedans, on travaillera avec les professionnels pour mettre ce plan-là à exécution. Je veux dire, le rédiger et puis le mettre à exécution. Comme tout à l'heure, vous parliez de mieux aménager la période périscolaire pour les enfants dans le programme des rythmes scolaires. Mais concrètement, comment est-ce que vous allez occuper ces enfants-là? Ça veut dire qu'actuellement, parce que vous avez dit qu'ils étaient laissés comme ça, sans rien, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Concrètement, déjà, comment dire? Concrètement, nous allons chercher les animateurs pour animer ces périodes. Quand je dis animateurs, ce sont les animateurs qui ont des BAFA. Et donc, de 11h à 13h, ces animateurs-là peuvent occuper ces enfants par des animations, par d'autres activités. C'est à eux, vu que ce sont des professionnels. Et dans un deuxième temps, nous allons aussi travailler avec les associations, parce qu'il y a des associations qui œuvrent pour les élèves en situation de difficulté. Eux aussi, ils peuvent animer ces moments de périscolaire. Donc, vous allez embaucher des gens... Tout à fait, vous avez bien compris, madame. Mais on a cru comprendre que le problème de toutes les communes de Mayotte, c'était justement par rapport au budget. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup n'arrivaient pas à animer ces périodes périscolaires. Où est-ce que vous allez trouver l'argent? Il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on applique le rythme, il y a ce qu'on appelle le fonds d'amorçage. Mais ce fonds d'amorçage, actuellement, on ne sait pas où est-ce qu'il est parti. Et puis, il faut connaître que notre commune est excédentaire, mais il faut faire une priorité. Donc, ça fait partie de nos priorités. Votre commune est excédentaire ou déficitaire? Non, je veux dire, le maire a dit la dernière fois que notre commune est excédentaire. Ça veut dire qu'il y a de l'argent, mais seulement,
il faut qu'on mette une priorité sur l'éducation de ces enfants. Donc, il y a une possibilité, effectivement, d'animer ces périodes périscolaires. C'est pas une impossibilité. Alors, concernant l'environnement, on n'a pas beaucoup entendu parler de ça. Est-ce qu'il n'y a pas de politique environnementale à mener à M'Tsangamouji, ou ce n'est pas la priorité, comme on ne l'a pas par ailleurs entendu effectivement dans toutes les autres communes, ou rarement entendu? Bon, c'est dans les axes, hein, mais seulement c'est pas tellement la priorité, je veux dire, vu que là on a comment dire, l'environnement ici, on va sensibiliser déjà la population par rapport à la propriété, mais il y a le CIDEVAM qui fait bien son travail actuellement, et puis À M'Tsangamouji. à M'Tsangamouji, oui, M'Tsangamouji. Et puis, il y a aussi, comment dire, les élèves. On peut travailler avec d'autres partenaires, le collège, les élèves, pour sensibiliser les élèves concernant cette problématique de l'environnement. Merci beaucoup, Zuber Alaoui, d'avoir été l'invité de Zakou Eli.